Bienvenue sur l'émission religieuse de TV Liberté en ce dimanche 9 janvier, fête de la Sainte Famille. 3 séquences dans notre émission. Tout d'abord à l'occasion de la parution d'un numéro du Figaro Histoire sur l'esclavage, une rencontre avec Geoffroy Caillé qui viendra nous parler de l'Église et l'esclavage. Ensuite, monsieur l'abbé Philippe Laguérie traitera des 15 ans de la création de l'Institut du Bon Pasteur. Et enfin, je vous ferai partager la lecture d'un roman qui m'a passionné, Chaque chose belle en son temps, un roman du père Jean-François Thomas. Bonjour Geoffroy Caillé. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes rédacteur en chef du Figaro Histoire qui a consacré son numéro du mois de décembre-janvier à la question de l'esclavage. Esclavage, la tragédie des siècles. Alors, que représente l'esclavage à l'histoire de l'échelle de l'humanité ? Alors l'esclavage, c'est une très vieille histoire, hein, puisqu'on en a trouvé les traces dès les débuts de la révolution néolithique, il y a 12 000 ans. Dès qu'il y a sédentarisation, il y a esclavage, hein, dans ce que les archéologues ont retrouvé comme traces. Et évidemment, l'esclavage se fortifie à mesure que la civilisation progresse, et aux 4 coins du monde, hein, aussi bien dans l'Amérique précolombienne qu'en Extrême-Orient. Partout où il y a des hommes, quasiment, il y a de l'esclavage. Très peu de civilisations y ont échappé. Et on se fournit d'esclaves essentiellement à partir du butin de guerre. Les esclaves font partie du droit de conquête. Alors, quelle est la position du christianisme antique sur l'esclavage ? C'est une grande question parce qu'effectivement, le Christ naît dans un monde romain où l'esclavage est une institution. Et saint Paul, justement, parle de 2 esclavages. D'abord de l'esclavage des corps. Il en est bien conscient, il appartient à ce monde romanisé qui a maintenu l'esclavage encore au 1er siècle, mais par ailleurs il dit que dans le Christ il n'y a plus esclave ni homme libre. Or, que faut-il comprendre ? Il est sûr que saint Paul n'appelle pas à renverser l'institution de l'esclavage. Hein. Il accepte l'institution de son temps pour ce qu'elle est, et surtout il met en avant une deuxième acception de l'esclavage, qui est l'esclavage des âmes, non pas seulement l'esclavage des corps, mais celui des âmes, des cœurs. Et pour lui, c'est le pire des esclavages, hein, l'esclavage du péché, et c'est en cela qu'il appelle les chrétiens à combattre. Alors après saint Paul, les pères de l'Église vont avoir des positions assez divergentes sur le sujet. On passe d'un saint Augustin qui explique que même marque du péché, l'esclavage appartient à l'ordre terrestre, et l'ordre terrestre, avec toutes ses défaillances, est malgré tout lié à l'ordre divin. Donc s'il existe, c'est que l'ordre divin le permet. Et du coup, l'abolition de l'esclavage en tant que telle n'est pas au programme. Et un contemporain quasi exact de saint Augustin, à l'inverse, saint Grégoire de Nice, d'une façon assez isolée, explique dans une de ses homélies sur l'Ecclésiaste que aller chercher un esclave au marché, c'est comme aller y chercher Dieu lui-même. Hein. C'est conduire Dieu au marché que de prendre part au système esclavagiste. Et c'est vrai que c'est une voie qui va rester isolée, mais qui petit à petit va porter ses fruits, parce que un des points forts à la fin de l'Antiquité, au début du Moyen-Âge, ça va être l'idée qu'on ne saurait réduire un chrétien en esclavage, et de là l'idée qu'un homme ne doit pas être réduit en esclavage. Alors comment expliquer, en tout cas pour les sociétés occidentales, une certaine forme de renouveau de l'esclavage à partir de la Renaissance et des grandes découvertes ? Oui, alors l'islam a pratiqué l'esclavage bien avant, dès son émergence, dès le 7e siècle, la traite interafricaine également, mais pour le monde occidental, vous avez raison, ça apparaît avec les grandes découvertes. C'est essentiellement le besoin de main-d'œuvre. Hein. Donc ça va se focaliser sur les couronnes espagnoles et portugaises, et il faut observer que dès 1497, Christophe Colomb demande à Isabelle la catholique de pouvoir réduire en esclavage les Indiens. Or, la question justement de savoir si les Indiens, population tout à fait nouvelle, peuple inconnu, sont des êtres humains se pose, et de là, du coup, la question de savoir si on peut ou non les réduire en esclavage. Et Isabelle la catholique dit non, ce sont mes sujets, ce sont des êtres humains, donc mes sujets, donc on ne peut les réduire en esclavage. Et à partir de là, il va y avoir tout un mouvement de l'Église et de la couronne
couronne espagnole, donc le pape Paul III Farnèse en 1537 et Charles Quint en 1542, qui vont successivement expliquer que les Indiens ne peuvent pas être réduits en esclavage. Ça, c'est pour le monde hispanique. Les Portugais ont tendance à faire un peu plus ce qu'ils veulent parce qu'ils vont commercer directement, ils ont commencé avant les autres, au début du XVe siècle sur les côtes africaines, donc ils s'approvisionnent d'esclaves directement, d'esclaves noirs directement avec des marchands d'esclaves africains, auprès de marchands d'esclaves africains. Et puis il y a le cas de la France. La France prend pied aux Antilles, à Saint-Christophe, en 1626, et au départ ce sont des alloués, c'est-à-dire des travailleurs qui viennent prendre part à la production de tabac. Mais en 1654, le tabac est supplanté par la production de sucre de canne. Et donc là, c'est une économie de plantation qui va se mettre en place et elle réclame une main-d'œuvre beaucoup plus abondante. Et voilà la raison pour laquelle la traite atlantique, pour ce qui concerne la France, va commencer à ce moment-là. Alors pourquoi faut-il attendre le 19e siècle en Occident et le 20e siècle en terre d'islam pour que l'esclavage soit abrogé ? En fait, c'est un mouvement qui est très complexe, qui fait intervenir des facteurs d'ordre moral, politique et économique. Et je vous disais que très vite, le pape, en 1537, s'était élevé contre l'esclavage des Indiens. Mais pour effectivement l'esclavage des Noirs, c'est beaucoup plus long. On se rend compte déjà qu'il faut un alignement des positions du pape et des États catholiques pour permettre une avancée significative dans le sens de l'abolition. Par ailleurs, je parlais d'intérêt économique. C'est évident que pour des économies de plantation, c'est plus difficile d'abolir l'esclavage. Il y a des mouvements de retour aussi en arrière. En 1794, la Convention abolit l'esclavage dans les colonies françaises. Il est rétabli, on le sait, par Bonaparte en 1802, aux endroits où il n'avait pas été aboli concrètement, c'est-à-dire essentiellement l'île Maurice, la Réunion et puis la Martinique. Et tout ça, finalement, est très très lent. Et surtout, on dissocie la traite, l'arrêt de la traite et l'arrêt du travail des esclaves, en fait. Et dans le cas des États-Unis, par exemple, il y a presque un demi-siècle entre l'abolition de la traite en 1808, à la suite de la Grande-Bretagne l'année précédente, et l'abolition de l'esclavage seulement en 1865. Et vous parlez de l'islam. Dans le cas de l'islam, c'est beaucoup plus tardif. Dans l'Empire ottoman, l'esclavage est aboli seulement en 1876. Et dans le cas très précis de la Mauritanie, il faut attendre 1980. On a affaire, évidemment, à des sociétés complètement différentes, avec des systèmes de gestion entièrement différents de l'Occident. Alors, dans la mémoire collective, la lutte contre l'esclavage est plutôt mise au crédit de protestants. On pense à Livingstone ou de libres penseurs, on pense à Victor Schœlcher, et on ne voit pas beaucoup de catholiques là-dedans. Alors, qu'en est-il ? Alors, en fait, c'est un mouvement assez vaste, composé de toutes ces personnes que vous avez décrites. En réalité, Schœlcher est très vite convaincu, lui qui est franc-maçon anticlérical, mais très vite convaincu, à titre personnel, de la nécessité d'abolir l'esclavage, mais c'est sûr qu'il s'appuie sur tout un héritage chrétien et qui notamment a été fortifié par les catholiques au XIXe siècle à travers la personne en particulier de Montalembert. Et comme Montalembert, Schœlcher est un immédiatisme. Il explique que l'abolition doit intervenir ici et maintenant, il ne faut pas remettre ça à plus tard. Moyennant quoi, en 1831, c'est la Société de la morale chrétienne qui réunit des catholiques et des protestants qui obtient l'interdiction de la traite, et en 1839, le pape Grégoire XVI qui interdit définitivement l'esclavage, en tout cas dans sa dimension morale. Il dit on ne peut pas réduire définitivement, qu'il soit indien ou noir, un homme en esclavage. Et Schœlcher va capitaliser là-dessus, d'autant que dans les années 1840, Montalembert a du mal à réunir les ultramontains et les libéraux sur le sujet de l'esclavage. Et donc c'est Schœlcher qui finalement emporte le décret de 1848. Et ce qu'il faut bien noter, c'est qu'on met souvent ça au crédit de la République parce que c'est la Seconde République, sous la Seconde République que ce décret a été pris, mais il faut bien voir qu'il s'appuie sur un mouvement bien plus ancien qui a commencé presque un siècle plus tôt et dans lequel les catholiques ont eu leur part. Et d'ailleurs, elle ne veut pas s'arrêter là, puisque vous savez que dans la dernière partie du XIXe siècle, c'est le cardinal Lavigerie qui va expliquer que la pénétration française en Afrique noire va notamment permettre de mettre fin à la traite interafricaine que par ailleurs le protestant Livingstone avait dénoncé dès les années 1850.
Voilà, donc je renvoie nos téléspectateurs au Figaro Histoire, dont c'est le numéro décembre-janvier, tout un dossier consacré à la question de l'esclavage, qui, je crois, contribue bien à rétablir la réalité dans ces temps où elle est parfois, en particulier sur ce sujet, largement malmenée. Merci beaucoup, Geoffroy. Merci, Jean-Pierre. Bonjour Monsieur l'abbé, merci Bonjour, de revenir. Merci de m'inviter. Ça n'a pas changé, vous êtes toujours fondateur de l'Institut du Bon Pasteur et supérieur général émérite. Alors, l'Institut du Bon Pasteur a fêté cette année ses 15 ans. Quel est le charisme propre, comme on dit aujourd'hui, de l'Institut du Bon Pasteur dans l'Église ? Dans le panel des instituts traditionnels, je pense que nous sommes le plus à droite, si je puis dire, en ce sens que, ayant des brevets, des signatures, des autorisations de Rome, en 2006, eh bien, nous sommes très proches doctrinalement de la fraternité Saint-Pédis. Tandis que l'Institut Saint-Pierre, enfin la fraternité Saint-Pierre et le Christ-Roi a été fondé bien avant, et puis la fraternité Saint-Pierre a été fondée à l'occasion des sacres refusés par les fondateurs, les sacres de Monseigneur Lefebvre en 88. Donc nous occupons un créneau avec des statuts bien ficelés qui disent que nous ne célébrons que la messe traditionnelle, et même nous avons une certaine critique constructive, positive à l'égard des textes du Concile, ce que nous avons fait lentement mais sûrement, et ça nous donne quand même, j'allais dire, un socle doctrinal et liturgique qui était inespéré en 2006. J'espère qu'on va nous le laisser. Alors pourquoi avoir créé cet institut il y a 15 ans ? Parce qu'il y avait justement un créneau, à mon avis, très précis, celui que je viens de vous dire, la critique constructive, respectueuse sans doute, mais constructive et critique quand même, des textes du Concile Vatican II, et puis cet exclusivisme sur la messe traditionnelle. Vous voyez bien qu'il est battu en brèche en ce moment, puisque le nouveau document, les Doubia, là, exige de tout prêtre qu'il concélèbre, ne serait-ce que quelques fois dans l'année, pour pouvoir avoir l'autorisation de célébrer la messe traditionnelle. C'est totalement contraire à nos statuts, qui font obligation à tous les prêtres du Bon Pasteur de ne célébrer que dans la forme traditionnelle. Alors, quelle est la situation de l'Institut du Bon Pasteur aujourd'hui ? Ce sont combien de prêtres, combien de séminaristes, combien de paroisses, dans combien de pays à peu près ? Eh bien, je vais vous le dire, il y a 52 prêtres dans l'Institut du Bon Pasteur. C'est une petite troupe, mais on n'a que 15 ans. Et puis, on est dans une période difficile. Il y a 35 séminaristes. Si on compte ceux qui sont en apostolat à droite à gauche, on peut dire 40. Donc 52 prêtres, 40 séminaristes. Nous avons en France, alors nous sommes dans pas mal de continents, mais on n'a pas énormément de maisons, faut être honnête. En France, nous avons évidemment ce bastion qu'est le séminaire de Courtalin, où sont tous les séminaristes, avec 7 prêtres. Nous avons 2 paroisses qu'on dessert, enfin deux dessertes dans le diocèse de Chartres et du Mans, juste à côté, par les prêtres du séminaire. Nous avons le centre Saint-Paul à Paris. Nous avons l'église du Bon Jésus à Marseille. Nous avons évidemment, c'est notre fleuron, la maison mère, la paroisse Saint-Éloi à Bordeaux, canoniquement érigée, et qui en principe ne craint pas les foudres du dernier document, puisque c'est une paroisse personnelle, elle peut continuer légalement à donner tous les sacrements dans le rite traditionnel. Et puis nous avons Marseille, je l'ai dit. En France, nous avons les chapelles Bourbon à l'est de Paris, qui fonctionnent très très bien grâce à l'abbé Cottard, et quelques autres dessertes plus modestes dans le diocèse de Beauvais, par exemple, avec l'abbé Quinquis. Et puis petit à petit, on essaye de grignoter. À l'étranger, nous avons une belle maison canoniquement érigée à Varsovie. Nous en avons et 3 autres apostolats en Pologne. Nous avons la maison Saint-Clément à Rome, qui est notre antenne romaine, avec notre procurateur général, l'abbé Lenzi. Nous avons un prêtre qui fait du très bon travail à Lisbonne également. Donc j'ai dit la Pologne, j'ai dit l'Italie, j'ai dit la France, j'ai dit le Portugal. Et évidemment, la plupart des implantations sont soit en langue espagnole à Bogota,
où il y a 5 prêtres, là, avec des sœurs, et puis les 4 maisons canoniquement érigées du Brésil, Brasilia, Sao Paulo, Belém, et puis Curitiba, mais qui semble avoir quelques difficultés parce que l'évêque essaye d'appliquer justement le motu proprio, et c'est Doumbia qui vient de sortir. Voilà, j'espère que je n'ai... Ah si, quand même, nous avons une maison en Ouganda, c'est quand même très, très, très important, qui, grâce à notre vaillant abbé Nouveau, c'est son nom, fait un travail formidable et a deux paroisses magnifiques. Comment les séminaristes vivent-ils cette période un peu compliquée? Sont-ils inquiets sur l'avenir de l'Institut, confiants en la Providence? Quel est leur état d'esprit tel que vous le percevez? Alors écoutez, c'est très récent. On leur a distribué samedi, nous sommes mardi, le document romain des Doumbia, réponse à des Doumbia. On leur a imprimé, on leur a lu, on a déjà fait des commentaires, rien ne change. Le secrétaire général a bien dit qu'il n'était pas question de changer quoi que ce soit à nos statuts, pas question d'envisager ça. Et moi, je leur fais la promesse que de toute manière, je trouverai un moyen pour les faire ordonner. Si évidemment, ce sont des vocations conformes à la formation sacerdotale authentique. Parce que, et je pense qu'ils n'ont pas raison de craindre. Il y aura bien un évêque courageux qui viendra ordonner dans le rite traditionnel, comme c'est prévu. Voilà. Et puis s'il faut à un moment encourir les foudres de Rome, en ce qui me concerne, ce ne sera pas la première fois, et j'espère que ce serait la dernière. C'est tout ce que je peux souhaiter. Mais en tous les cas, nous devons à nos séminaristes une formation traditionnelle complète, et puis une ordination conforme à cette formation, c'est-à-dire dans le rite traditionnel. Et ça, je me battrai jusqu'au bout pour qu'il l'ait, et que d'autres vocations, appuyées sur l'exemple de ces anciens, arrivent à l'Institut. Si j'étais un peu taquin, mais c'est mon rôle, de 1974-76 à 1988, Monseigneur Lefebvre a attendu, a cru, a espéré que d'autres évêques se lèveraient et procéderaient à des ordinations, et cela ne s'est pas produit. Pourquoi ça se produirait aujourd'hui? Bonne question. Je n'ai pas la réponse, je ne suis pas Madame Soleil, je ne lis pas dans le mar de café, et j'ai pas de ligne directe avec le Saint-Esprit. Je pense que la situation... Vous comprenez, quand à Rome, on laisse faire les prêtres allemands qui bénissent les homosexuels, quand on laisse le culte de la Pachamama dans le Vatican, et encore une maison là dans la crèche du Vatican où il y a la chapelle de la Pachamama, et puis et j'en passe et des meilleurs, bon, et des pires, plus exactement. Je pense quand même qu'il y a bien un ou deux évêques ou un ou deux cardinaux qui vont dire, écoutez, on peut pas laisser faire ça. Qui sera ce? Je n'en sais rien. Est-ce que ce sera Monseigneur Schneider? Est-ce que ce sera le cardinal Burke? Est-ce que ce sera l'ancien préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi? Et puis, s'il faut, on appellera un Vigano, et s'il faut, on ira plus loin. Voilà, Monseigneur, on n'en est pas là, hein. Dieu merci. On fera tout pour respecter le droit canon et la légalité de nos ordinations. Mais s'il faut, on demandera, comme nous l'a suggéré Monseigneur Schneider, aux évêques de la Fraternité Saint-Pédis. Pourquoi pas, hein? Du moment que on assure la continuité. On ne peut pas arrêter dans cette situation de former des prêtres traditionnalistes qui sont fidèles à la doctrine de l'Église et au rituel et au pontifical de l'Église. On ne peut pas les arrêter, c'est impossible. Et c'est ça qui sauvera l'Église, comme Monseigneur Lefebvre l'a sauvé déjà en 76, en faisant des ordinations, ça lui a valu une suspension de ministre, et en consacrant des évêques en 88, ça lui a valu une excommunication qui a d'ailleurs été levée depuis. Vous le signale, les évêques de la Fraternité ne sont pas du tout excommuniés alors qu'il est. En ce début d'année, je vous laisse 30 secondes pour adresser vos vœux à nos téléspectateurs. Eh bien, je leur dirais, comme le pape en son temps, n'ayez pas peur. Et puis c'est une phrase de l'Évangile.
On avait comme épître du 3e dimanche de l'Avent ce petit passage aux Philippiens absolument merveilleux que je vous conseille d'apprendre par cœur. Hein. Nihil sollicititis, ne soyez soucieux de rien, que votre aménité, que votre douceur, que votre oui, c'est ça, votre simplicité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Je ne pense pas que le Seigneur puisse abandonner les fidèles qui se battent pour la tradition. Parce que pour moi, la tradition et la foi, c'est la même chose. Voilà. Donc je dis aux fidèles, ayez courage, nous aurons le dernier mot. Merci, monsieur l'abbé. C'est moi qui vous remercie. Et bonne année et sainte année à tous nos auditeurs. Merci, monsieur l'abbé. Bonjour mon père. Bonjour cher monsieur. Donc vous venez de publier aux éditions Dominique Martin-Morin un roman qui m'a passionné, intitulé « Chaque chose belle en son temps ». Alors qu'est-ce qui pousse un religieux jésuite à écrire des romans? Oui, cela apparaît comme peu commun. Mais en fait, dans la tradition de la compagnie, il y a toujours eu un grand intérêt pour la littérature. Il y a eu des jésuites qui étaient poètes, ô combien, comme Hopkins, par exemple, le jésuite anglais, ou bien même un jésuite français comme Jean Mambrino, qui est mort il n'y a pas très longtemps. En revanche, écrire des romans, c'est quelque chose de plus rare. Il n'empêche qu'on trouve des membres du clergé qui ont écrit des romans. Il y a eu dans les années 50, notamment, le célèbre abbé Montorier, c'était un pseudonyme, qui avait écrit un roman un peu du style du journal d'un curé de campagne, qui avait eu beaucoup de succès. Et puis on trouve dans les années 1930-1960 toute une série de jésuites français qui se sont beaucoup intéressés à la littérature et qui étaient très proches des grands écrivains catholiques de l'époque comme Claudel, Bernanos, etc. Donc il y avait dans la compagnie une fibre littéraire et donc tout à fait modestement, alors pour le coup, je ne me mets pas au même niveau que Bernanos ou Claudel, mais c'est un peu en hommage à ces très grands et aux jésuites qui les ont accompagnés que j'aime écrire des romans. Alors, dans votre roman, ce qui m'a frappé, c'est que tous les protagonistes sont, c'est assez banal, à la recherche du bonheur, qu'ils ont bien du mal à atteindre. Alors, c'est quoi le secret du bonheur, selon vous? Le secret du bonheur, c'est quelque chose de très simple. Généralement, on cherche des recettes très compliquées. Et il me semble que c'est d'abord occuper sa place, et puis uniquement sa place. Parce que ce qui provoque un déséquilibre et ce qui provoque le malheur chez nous, la plupart du temps, c'est que nous essayons toujours de lorgner chez le voisin en pensant que ailleurs ce serait mieux, autrement ce serait mieux. Alors que accepter simplement ce qui est donné et essayer de le faire fructifier, là où on est, c'est sans doute une partie de la recette du bonheur. D'où chez nos aïeux, un bonheur qui était plus facile, y compris dans la pauvreté et parfois dans la misère, parce qu'ils étaient ancrés quelque part, et ils acceptaient la place qu'ils avaient reçue. Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'intrigue, l'histoire de cette famille un peu compliquée? Oui, alors c'est une famille compliquée, c'est une famille sur 3 générations. La famille de La Brèche, j'ai choisi ce nom parce que justement, le héros principal parmi les héros, Jérôme de La Brèche, va connaître peu à peu la possibilité d'entrer par une brèche, de sortir un peu de sa carapace et du malheur dans lequel il avait la tentation de s'enfermer. Donc c'est simplement suivre pas à pas, au cours de plusieurs décennies, les péripéties grandes et petites de cette famille qui connaît en fait la fin d'un temps. Et c'est un peu, pour les gens de notre génération, également ce que nous avons connu. Alors vous insistez beaucoup dans ce roman justement sur l'importance de l'enracinement, à partir du château de La Brèche, sur l'importance de cet enracinement pour être heureux. Mais alors, peut-on être heureux en ville? Alors il y a les rats des champs et les rats des villes.
En tout cas, je dirais que la seule ville où on puisse vraiment être heureux, je pense que c'est la Jérusalem céleste. Les autres villes, on voit bien que même nos rois ont toujours préféré habiter dans les châteaux de province plutôt qu'au Louvre, qui était une vilaine forteresse. Donc la ville ne permet pas tout de même à l'être de s'épanouir totalement. Et nos grandes villes contemporaines le favorisent encore moins, cet épanouissement. Donc lorsqu'on se trouve voilà, dans les champs, on a plus de possibilités parce qu'on est au contact avec toute la création. On est aussi dans le silence et donc nécessairement porté à la contemplation. On trouve plus facilement les moyens pour avoir une vie équilibrée. Alors vous parlez à un moment donné, vous employez cette expression, vous parlez du diamant noir de la souffrance. C'est quoi ça, le diamant noir de la souffrance? Nous savons comme chrétiens que la souffrance fait partie de l'expérience humaine. Donc il y a plusieurs manières de l'aborder et là il n'y a pas évidemment de leçon à donner à quiconque. Quoi qu'il en soit, l'expérience mystique, l'expérience chrétienne, l'expérience des grands saints montre que lorsque la souffrance est acceptée à la suite du Christ, elle peut devenir une gemme pour la vie intérieure, pour la vie spirituelle de la personne. Mais il n'empêche que la souffrance demeure toujours la souffrance. Et c'est en cela que je l'appelle un diamant noir. Alors vous évoquez à plusieurs reprises, j'ai trouvé ça intéressant, une certaine forme d'hypocrisie ne s'attachant, je dirais, qu'au respect des choses extérieures, en n'allant pas au fond des raisons de tel ou tel comportement, etc. Comment lutter contre cette forme de comment rester à la fois fidèle sans devenir pharisien? Comment rester fidèle à ses principes sans porter un jugement négatif, ni faire le pharisien vis-à-vis des autres? Alors il faut toujours garder ensemble, alors je ne suis pas un partisan du en même temps, mais là pour le coup c'est nécessaire, ce que Pascal pouvait appeler les grandeurs d'établissement et les grandeurs naturelles. Donc même si nous sommes au sein des grandeurs d'établissement, sont des grandeurs que nous devons respecter parce que nous vivons en société, il n'empêche que le plus important ce sont les grandeurs naturelles. Donc lorsque les grandeurs d'établissement prennent le pas sur les grandeurs naturelles, nous sommes dans une mauvaise passe. Et c'est souvent, évidemment, ce qui se produit parce que nous sommes plus attirés par ce qui brille que par ce qui est vraiment enraciné et parfois dans l'obscurité. En écrivant ce roman, supposons que vous ayez une idée à faire passer, qu'est-ce que vous souhaiteriez que vos lecteurs y retiennent de ce roman? L'idée principale, c'est la fidélité. La fidélité en toute chose, la fidélité envers les êtres, mais aussi la fidélité envers sa terre natale, la fidélité envers les coutumes que nous avons reçues, envers l'éducation qui a été la nôtre. Et c'est ce qui construit en fait un beau pays. Eh bien, je vous remercie. Donc, je renvoie nos téléspectateurs donc à l'ouvrage du père Jean-François Thomas, Chaque chose belle en son temps. Voilà, un roman édité chez Dominique Martin-Morin, voilà, qui m'a vraiment beaucoup intéressé, avec en particulier des analyses psychologiques très profondes. J'ai été très ému par la scène du retour du fils aîné qui a fait la guerre, qui est parti pendant des dizaines et des dizaines d'années et qui revient voir ses parents dans son château. C'est vraiment de très 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 belles scènes, très 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 émouvantes. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, mon père. Voilà, donc nous nous retrouvons la semaine prochaine. C'est mon ami Guillaume de Thiolois qui présentera cette émission. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci.